Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, qui est présent avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, dimanche 11 février a eu lieu la 32e journée mondiale des malades. Alors comment est-ce que l'Église se rend-elle présente aujourd'hui auprès de ces personnes ? Alors c'est beau que cette journée mondiale, cette 32e journée mondiale ait été d'une certaine manière accompagnée par un message du pape, comme à chaque fois, qui donne un peu comme titre à son message cette année la citation de la Genèse au chapitre 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et justement, la journée mondiale des malades nous invite spécialement à prendre soin des malades et à ne pas les laisser seuls, vous voyez, pour ne pas ajouter la solitude affective ou relationnelle à la souffrance de la maladie et à l'angoisse qui souvent y est liée, surtout quand elle est liée à la fin de la vie. On a fait l'expérience pendant le temps du Covid que souffrir seul, c'était insupportable et inhumain. Et je crois que, vous voyez, même le gouvernement a réalisé que empêcher la famille de venir assister aux derniers instants de la vie d'une personne, visiter les personnes âgées, n'était pas humain et qu'il valait mieux prendre un risque de contamination que de laisser les gens souffrir seuls. Voilà. Et donc cette visite des personnes malades est extrêmement importante. Dans son message, le pape dit ceci: « Le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie, avant les médicaments et les médecins, oui, le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie est une proximité pleine de compassion et de tendresse. » Alors, il me semble que la manière d'honorer cela, c'est la famille. Les premiers qui prennent soin des malades, ce sont les membres de la famille. Et d'où l'importance de cette cellule familiale où on prend soin les uns des autres, en général plutôt les enfants des parents âgés, mais parfois les parents des enfants malades, et puis plus largement la famille élargie. Donc la famille, c'est vraiment la cellule sociale extrêmement importante et importante dans la société. Et puis il y a aussi la famille au sens plus large qui est la famille de l'Église. Et donc, je trouve que c'est un défi pour les paroisses d'être attentifs. Vous voyez, de temps en temps, il y a une personne âgée qui était à la messe tous les dimanches depuis toujours, et puis qu'on ne voit plus. Et il y a des personnes attentives qui repèrent, tiens, madame un tel n'est plus ici, et donc on s'arrange pour aller la visiter. Voilà. Donc la paroisse, c'est aussi comme une grande famille où on essaie de prendre soin, d'éviter toute forme d'anonymat. Voilà. Et puis aussi, alors ça se traduit souvent par une structure qu'on appelle le SEM, le service évangélique des malades, dont vraiment la mission c'est de prendre soin des personnes malades, d'encourager à le faire, d'encourager, d'aider à apporter la communion aux malades. Donc il y a des belles structures dans l'Église pour prendre soin des personnes malades. Et puis il y a aussi tout ce qui est très beau et qu'on ne voit pas, vous voyez, des choses qui dépendent ni de la famille, ni de la paroisse, mais de relations de voisinage, de choses qu'on ne recense pas. On ne peut pas recenser tous les actes de charité. Mais en tout cas, c'est un très grand acte de charité. Vous savez, ça fait partie de la finale de Saint Matthieu. « J'étais malade, vous m'avez visité ». Voilà, donc je pense qu'il y a l'air un beau point d'attention, un beau lieu d'exercice de la charité pour chacun de nous, qui nous est rappelé à l'occasion de cette journée mondiale des malades. Alors nous prions aussi tout particulièrement pour les personnes malades en fin de vie. Alors que nous vivons actuellement un débat autour de l'aide active à mourir, quel engagement pouvons-nous avoir auprès de ces personnes pour les accompagner ? Je pense que votre question prend la suite de la précédente. Vous voyez, la journée mondiale des malades, on est attentif à accompagner les malades et à accompagner particulièrement les malades en fin de vie. Et il me semble que plus notre discours sur la fin de vie est clair, et vous connaissez le message de l'Église, je l'ai dit souvent à ce micro, c'est que pour nous, comme dit la présidente de l'Association française des soins palliatifs, la Société française des soins palliatifs, la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Et donc nous sommes fermement, clairement opposés à l'euthanasie, au suicide assisté. Mais justement parce que nous avons cette exigence et cette clarté sur la fin de vie, nous devons être cohérents. Et donc être capables, pas seulement de dire non à l'euthanasie, mais de dire oui, un grand oui à l'accompagnement pour la fin de vie, à l'accompagnement en particulier des soins palliatifs, mais aux soucis que nous prenons les uns des autres et des personnes en fin de vie. Voilà, donc il me semble qu'il y a là quelque chose, l'expression d'une relation d'amour, vous voyez, de tendresse, de compassion, d'empathie, pour ne pas laisser les personnes âgées ou mourantes, elles ne sont pas forcément âgées d'ailleurs, mais dans la solitude et la détresse. Et on s'aperçoit que c'est ce que l'expérience de tous les médecins de soins palliatifs, qu'au fond, des personnes qui demandent l'euthanasie, quand on prend soin d'elles,
retirent très vite, leur demande d'euthanasie tombe. Au fond, c'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. Voilà. Et donc, plus nous réaffirmons notre opposition à l'euthanasie et aux soins palliatifs, plus nous devons, par cohérence, nous engager à accompagner les personnes en fin de vie. Et alors, il y a ceux dont c'est la profession, j'allais dire, les professionnels des soins palliatifs, mais il y a aussi dans les soins palliatifs beaucoup de bénévoles. Et puis, il y a, sans avoir une formation technique particulière, simplement l'attention, le soin, l'accompagnement, porter la communion, être attentif à ce que les personnes en fin de vie puissent recevoir le sacrement des malades. Autant de choses qui rendent cohérent notre discours. Alors, dimanche prochain, vous serez présent pour l'appel décisif des adultes. Nous constatons une augmentation assez importante des demandes de baptême chez les adultes et les adolescents. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation ? Alors, je n'explique pas tout, ou du moins, disons que je peux recenser 3 causes. Une que j'appellerais une cause surnaturelle, c'est-à-dire que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui touche les intelligences, c'est Dieu qui touche la volonté, et qui fait que par des moyens qui ne sont pas les nôtres, que nous n'avons pas pris nous-mêmes, il attire à lui ce qu'il voulait. Vous voyez, comme dans l'appel des disciples, il appela ce qu'il voulait. Donc ça ne dépend pas de nous directement, c'est le mystère du choix de Dieu, et pourquoi il touche le cœur de tel ou tel, vraiment c'est mystérieux, mais c'est ainsi. En tout cas, c'est Dieu qui agit directement, et ça, nous n'en avons pas la maîtrise, et c'est très bien comme ça. Ensuite, donc, si on parle d'une cause surnaturelle, il y a une cause naturelle. Je dirais que l'homme est un animal religieux, naturellement, et que même si une forme de positivisme triomphant a voulu laisser penser que finalement la religion était soit une supercherie, soit une superstition, on se rend compte que la technoscience ne répond pas à l'inquiétude existentielle de l'homme et n'apporte pas toutes les réponses qu'il désire, et que donc elle est insuffisante et qu'il reste cette quête existentielle. Voilà. Donc ça, c'est, disons, plus la cause naturelle, c'est que la société de consommation et ce que la vie propose aujourd'hui, la société, la civilisation, ne suffisent pas à nourrir le cœur et le désir humain qui est fait pour plus grand, voilà, pour Dieu lui-même. Et donc, c'est la cause naturelle. Et puis, je dirais la troisième explication pourquoi davantage de catéchumènes. Donc, c'est parce que Dieu le veut, c'est parce que l'homme est fait pour Dieu. Et la troisième raison, c'est, j'espère, un tout petit peu, même si c'est la part minime, parce que les chrétiens témoignent de Jésus-Christ et font connaître son nom. Et donc, il y a aussi les fruits de la mission. Le pape François insiste énormément sur le fait que les chrétiens doivent être des disciples missionnaires, que l'Église n'existe que pour évangéliser. Eh bien, j'espère que de temps en temps, à force d'annoncer le Christ comme sauveur, certains l'entendent et le reçoivent ainsi. Et donc voilà comment, par ces 3 causes, j'essaie d'expliquer un peu cette augmentation du nombre des catéchumènes, qui reste cependant, proportionnellement à la population, extrêmement minime. Donc ça ne veut pas dire que nous sommes au bout, il faut continuer d'être des témoins cohérents et rayonnants. Alors nous entrons aujourd'hui dans le carême, mercredi 14 février. On sort tout juste de la période de Noël et voilà, on rentre tout de suite dans cette période de carême. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes pour entrer un peu dans ce temps liturgique qui nous mènera vers Pâques ? Bien volontiers, d'autant que je pense que les pistes, elles sont les bonnes vieilles recettes que nous donne la mère Église. Et en fait, l'Église, elle les cueille elle-même, ces recettes, dans l'Évangile, dans les Écritures. Enfin, dans l'Évangile en particulier, c'est l'Évangile que nous entendons le mercredi des cendres, la prière, le jeûne et le partage. Voilà la recette du carême. Prier, jeûner, partager. Alors peut-être un petit mot sur le jeûne, parce que, ou disons plus largement sur l'ascèse. Vous voyez, ascèse, ça vient d'un mot grec, askésis, qui signifie l'entraînement. Alors en cette année de Jeux Olympiques, on parle beaucoup de l'entraînement des athlètes qui veulent gagner la course. Vous savez, c'est une comparaison que saint Paul utilise dans la première aux Corinthiens, en disant que les athlètes à l'entraînement s'imposent un entraînement sévère pour gagner la couronne, une couronne qui se flétrit. Et nous, pour une couronne qui ne se flétrit pas. Eh bien, il y a cette dimension d'entraînement dans le carême, cette dimension d'ascèse, qui n'est pas une espèce de volontarisme forcené, mais qui est l'acceptation que dans la vie chrétienne, il y a une dimension d'effort, que même si c'est Dieu qui sauve, même si tout est grâce, Dieu ne nous sauve pas sans nous, et que donc nous devons participer
à notre conversion. Et la prière, intensifier la prière, le jeûne et le partage sont des moyens d'une espèce de mort à nous-mêmes, non pas pour mourir, parce qu'on ne veut pas mourir, on veut vivre, mais justement pour vivre vraiment, il faut passer par cette espèce de renoncement, d'ascèse que le carême met particulièrement en valeur. Alors, peut-être pour donner des conseils, parce que là, je redis ce que peut-être tout le monde sait déjà, prière, jeûne, partage, comme les piliers du carême, peut-être 2 conseils qui seraient un petit peu, disons, d'adaptation, c'est que cette ascèse, elle doit être adaptée à l'évolution de notre mode de vie. Et par exemple, on voit bien que ce à quoi nous avons à renoncer, ce contre quoi nous avons à lutter, n'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 3 siècles. Et même s'il y a des constantes. Par exemple, nous savons à quel point il y a des nouvelles formes d'addiction aux écrans, à une espèce de désir de connaissance permanente de l'actualité, etc. Et que peut-être c'est un point sur lequel nous pouvons faire un effort particulier selon ce à quoi nous voyons que nous avons du mal à renoncer. Et puis, un autre petit conseil, peut-être, c'est de se donner des objectifs réalistes. Ça, c'est un conseil de bon sens qui trop embrasse mal les trains. Et donc, il ne faut pas être trop vague quand on aborde le carême en se disant le carême, tous ces efforts, cette ascèse, elle est faite pour aimer davantage. Mais si on dit simplement c'est le carême, je vais aimer davantage, ça reste tellement vague qu'on aura du mal à le vérifier. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'instruments de mesure pour cela. En revanche, si on se donne des petits objectifs précis, j'allais dire évaluables, on ne peut pas évaluer la qualité de notre prière, mais on peut évaluer si on a prié ou pas. Et si on a prié le temps qu'on s'était dit qu'on prierait. Ou si on n'a pas bu d'alcool pendant le carême, parce qu'on s'était dit qu'on ne boirait pas d'alcool. Donc voilà, des objectifs concrets, réalistes et quantifiables d'une certaine manière, ou en tout cas mesurables, me semblent des petits moyens de bon sens pour avancer dans le carême et faire de ces 40 jours un temps béni, un temps de grâce. Même si on y entre parfois un peu en renaclant, on en sort toujours plus joyeux et plus vivant. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.